Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite écharpe super facile et rapide au crochet. Le modèle que je vous propose aujourd'hui est idéal pour débuter le crochet. Je vais vous donner dans cette vidéo toutes les astuces pour pouvoir confectionner un modèle en fonction des dimensions que vous souhaitez. Bien évidemment, je vous montrerai également comment réaliser en pas à pas ce joli motif granny. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser mon fil coton Eco de chez Lou Passion. Ce sont des pelotes 100% coton, 100 grammes pour environ 300 mètres. Il est recommandé de les travailler avec des aiguilles taille 2,5 à 3,5. Et vraiment, ce que j'adore le plus avec ce fil, c'est vraiment sa légèreté pour réaliser le modèle, donc mon écharpe que vous avez vu à l'écran. Une seule pelote m'a suffi. Bien évidemment, vous êtes libre d'utiliser le matériel de votre choix. Je vous laisserai en description de cette vidéo un petit tutoriel en pas à pas qui vous montre comment adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel, façon de crocheter ou même si vous avez tout simplement envie de changer de point. N'hésitez donc vraiment pas à aller consulter la liste des vidéos disponibles en description de celle-ci. Et pour le reste du matériel, vous pouvez faire pause et noter les informations qui se trouvent à l'écran ou tout simplement en description. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. On va commencer par réaliser une maille chaînette multiple de 4. Donc pour ma part, pour le modèle que je réalise, je viens faire un total de 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. À cela, j'ajoute une maille en l'air supplémentaire. J'ai donc un total de 41 mailles en l'air. On saute la première maille, on va piquer dans la deuxième à partir du crochet et seulement au niveau de la boucle à l'arrière, comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière, mais vraiment dans la boucle à l'arrière. Et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième, toujours dans la boucle à l'arrière. Et dans cette même maille, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on fait 3 mailles dans la même maille. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième, dans la même maille, on refait 3 brides. Et on répète cette séquence sur tout le rang. Une maille en l'air, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la suivante. Et on refait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3.
Dans l'avant-dernière maille, on fait 3 brides, un jeté et dans la dernière maille, directement, on vient faire une bride. Voilà pour le rendu. À l'issue du rang numéro 1, on va donc repartir avec les rangs numéro 2 et 3 que l'on va répéter autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées. Donc, pour le rang numéro 2, que l'on répétera avec le rang numéro 3. On tourne et sans faire de maille en l'air, directement dans cette configuration, on pique dans la première maille. Et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Je vous invite à bien marquer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang. Vraiment, si vous débutez le crochet, je pense que c'est indispensable pour être sûr de ne pas se tromper. Une maille en l'air, un jeté, on saute le groupe de 3 brides du rang précédent et dans l'espace créé par la maille en l'air, on fait 3 brides au même emplacement. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides du rang précédent et on refait 3 brides dans l'espace. Oups. Une maille en l'air, de nouveau dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et on répète donc cette séquence sur tout le rang. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air, dans le dernier espace, de nouveau 3 brides. Un jeté et directement dans la dernière maille qui est également la première maille du rang précédent. Vous voyez pourquoi c'est pratique de mettre les petits marqueurs. Une bride. De nouveau, directement dans cette configuration-là, on tourne. On vient faire directement dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Une maille en l'air et de nouveau, on saute le groupe de 3 brides et on refait 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, de nouveau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, etc. Sur tout le rang.
Et de nouveau, donc dans la dernière maille, une bride. On tourne et directement donc dans cette configuration-là, on répète exactement la même chose que notre rang numéro 2. Donc à savoir une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, une maille en l'air, un jeté, on saute le groupe de 3 brides et dans l'espace suivant, on fait 3 brides, une maille en l'air, etc. Donc on répète les rangs numéro 2 et 3 jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Donc moi, pour ma part, pour le modèle final, j'ai réalisé un total de 134 rangs, ce qui m'a donné une longueur totale de 165 cm. Et au niveau de la largeur, je suis donc sur 40 mailles, ce qui équivaut à 17 cm. Concernant les mesures de cet ouvrage, du coup, il faut savoir que si vous obtenez un rendu plus serré que moi, cela veut simplement dire que vous travaillez de façon plus serrée. Pas de souci. Il vous faut simplement augmenter au fur et à mesure d'une demi-taille à chaque fois la taille de votre crochet jusqu'à ce que votre mesure corresponde à ma mesure si ce sont les dimensions que vous souhaitez. À l'inverse, si lorsque vous travaillez les mêmes mailles que moi, vous obtenez un rendu plus large, cela veut simplement dire que vous travaillez de façon plus large que moi. Pas de souci, on fait simplement l'inverse. On va diminuer d'une demi-taille par demi-taille au fur et à mesure la taille de notre crochet jusqu'à avoir des mesures qui correspondent. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment réaliser un échantillon et justement pallier à chaque fois à ce souci en termes de mesure qui peut survenir notamment lorsque l'on change de matériel, je vous invite à consulter la vidéo qui se trouve en description de celle-ci, comment réaliser un échantillon au crochet, où je vous explique en pas à pas comment confectionner donc votre échantillon, pourquoi et surtout comment adapter n'importe quel matériel à n'importe quel tutoriel au crochet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!